Europe 1, 6h50. Alors ce n'est pas une nouveauté, on est très heureux de le retrouver en 2013. Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tout le monde. L'édito écho, alors Depardieu bien sûr, mais aussi Bernard Arnault, même si ça n'a pas encore été confirmé. Afflelou, lui, qui partirait à Londres. La liste des gens riches qui partent à l'étranger s'allonge. Est-ce que c'est encore un phénomène marginal ou bien est-ce que c'est au fond un frein important à la croissance ? La première remarque, Bruce, c'est qu'il serait temps qu'on sache combien de Français quittent le territoire pour des raisons fiscales. Voilà 23 ans que l'impôt sur la fortune a été rétabli en France et le ministère des Finances ne s'est toujours pas donné les moyens de connaître le vrai bilan de cet impôt. Combien de gens partent, avec quel patrimoine et désormais combien s'expatrient, non pas à cause de leur patrimoine, mais de leurs revenus du fait des hausses d'impôts depuis cet été, c'est l'omerta, on ne sait rien, aucune statistique, aucun bilan. Le débat du coup est polémique et épidermique. Et il déchire la France. Oui, c'est la deuxième remarque. Vous savez que le bon côté du socialisme, c'est la solidarité. Son travers, c'est l'envie, la haine du riche. Aujourd'hui, beaucoup à gauche tombent dans ce travers. À propos de Brigitte Bardot, Michel Delaunay, qui est la ministre des Personnes âgées, a déclaré, je cite, qu'elle avait une longue liste de personnes qu'elle voudrait voir en Russie. Certes, c'est dit avec humour, c'est vrai, je le reconnais, mais permettez-moi aussi de dire que ça sent le robespierrisme. C'est du Mélenchon qui a écrit un livre qui s'intitule « Qu'ils s'en aillent tous ! Les riches sont des exploiteurs, des parasites ». Et or, à côté de ces propos de guillotineur et de guillotineuse, le Premier ministre dit l'inverse. Il a dit « La France doit être plus accueillante à la prise de risque, à l'innovation, à la création d'entreprises, comme à la création artistique ». Il faudrait quand même savoir. C'est quoi ? C'est l'affrontement de deux lignes politiques ? Je dirais que c'est surtout au PS un laisser-aller aux facilités du populisme, avec deux graves dangers. D'abord, couper la France en deux, stigmatiser ceux qui ont réussi. C'est un résultat contraire à la volonté d'apaisement affichée par François Hollande pendant sa campagne. Le président de la République devrait quand même imposer la fin de la guerre des classes dans son camp. Ensuite, deuxième danger, ces propos de haine qui s'ajoutent aux taxes et à leur instabilité, on vient d'en parler, des 75% dans le journal, qui font fuir les créateurs et les investisseurs au moment où la France a besoin de croissance. Les emplois, les riches vont les créer ailleurs. Merci Éric Le Boucher.